Salut à tous, aujourd'hui nous sommes mardi et nous allons parler d'une conférence qui était complètement folle, qui s'est passée aujourd'hui. Juste avant, je vous fais une toute petite digression. Je ne sais pas comment vous le prononcez, mais en tout cas, il faut que je vous parle d'un truc juste avant. Et promis, après, je vous parle pendant plusieurs minutes de la conférence, mais il faut que je vous parle de la chaîne par rapport au regard extérieur que ça peut procurer. Alors déjà, bonjour à tous ceux qui regardent la vidéo. Si vous faites partie de l'administration ou que vous faites partie du corps professoral. J'ai appris qu'ils connaissaient la chaîne et qu'ils étaient au courant et que parfois ils regardaient des vidéos. Donc si vous passez, bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue et je vous salue. Et si je vous avais des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à la discussion. Et pour ceux qui se demandent parmi les professeurs ou autres, même si vous, jeunes élèves, vous passez par là et que vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il fait cet homme, c'est dans le but de renseigner les élèves sur les études supérieures, parce qu'on n'est pas assez bien renseigné en terminale. Donc certes, il existe les JPO, on peut poser des questions, etc. Mais ça permet une interaction supplémentaire dans le sens où si, avec les nouvelles générations, on cherche plus facilement sur YouTube son orientation. Donc si on met le nom d'une école ou le nom d'une filière comme la MPSI que j'ai fait l'année dernière, où on veut avoir des réponses à certaines questions ou idées reçues qu'on peut avoir, ou peut-être se faire rassurer sur quelque chose ou sur un point où on n'a pas de réponse, bah bien sûr on peut le faire en JPO et en portes ouvertes, etc. Mais on peut aussi le faire grâce à ces nouvelles chaînes YouTube qui émergent depuis 2 ou 3 ans. Et voilà, donc je pense que c'est une nouvelle façon, on va dire, de pouvoir poser des questions. Donc voilà, donc c'était une petite introduction par rapport à quoi sert la chaîne en réalité, pour dire bonjour aux nouveaux arrivants qui suivent la chaîne depuis quelques semaines. Et ça aussi, c'est un autre truc qu'il faut que je vous dise. Promis, à 2 minutes 30 de la vidéo, vous pouvez aller à 2 minutes 30, là, ça commence par rapport... Enfin, on parlera de la conférence. Mais c'est ça, c'est que les gens parlent beaucoup entre eux, mais vous en parlent jamais. C'est-à-dire, les gens, ils sont un peu timides, c'est-à-dire, même les gens, les A1, les premières années, deuxième année, troisième année, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire, les gens, en fait, ils en parlent entre eux, ils se passent le mot qu'il y a quelqu'un qui a une chaîne YouTube dans la promo, etc. et tout, ou dans l'établissement. Mais ils osent pas venir vous en parler, pas qu'ils cherchent, pas que forcément ils vont être là, ils vont faire oh je sais que t'as une chaîne, ils veulent juste lancer le sujet. Mais juste, bah, après t'as des échanges qui sont cool avec eux, etc. Mais c'est qu'ils osent pas, c'est que ils apprennent, ils savent l'information, mais après, parfois, genre, ils en parlent entre eux, mais ils en parlent pas avec toi, parce que ça les gêne et tout. Mais sachez que je mange personne, hein, vous pouvez m'en parler, parlez-moi de manger des frites, c'est le même sujet, hein. Enfin, c'est aussi. Voilà, ça devrait être aussi facile à aborder. Bref, 2 minutes 30, on commence la vidéo par rapport à la conférence. Donc, concernant la conférence, bah déjà, elle était à Isaïe Supaéro et elle était vachement cool. Vraiment, je pense que c'est une des plus grandes conférences et des mieux que j'ai fait. Enfin, vraiment, au niveau interaction et tout, elle était géniale. Déjà, tout était ponctuel, tout était à l'heure, ça c'était cool. Et ensuite, on a vu, donc, comment expliquer ça? Alors, c'était une retransmission en direct de IPSA Paris où il y avait Claudie, j'ai plus son nom de famille, donc une spationaute qui faisait la conférence là-bas. Il y avait Thomas Pesquet aussi à Paris, donc voilà, qui faisait la conférence. Et nous, on avait quelqu'un qui est venu, un intervenant. Alors, j'ai son prénom, Philippe, mais j'ai plus son nom de famille. Philippe Guérin ou Churin, je sais plus. J'ai honte de pas m'en souvenir vraiment. Mais c'est un spationaute qui a passé, j'avais regardé, pardon, il a fait Polytechnique, il a passé 12 jours pardon, dans l'espace. Et voilà, donc j'ai plus son nom de famille, mais son prénom c'est Philippe. Donc je mettrai son nom dans les commentaires, le nom prénom comme ça, peut-être vous connaissez. Et de toute façon, il est sur la photo normalement peut-être de la miniature. Donc voilà, donc au départ, on a commencé par discuter, enfin par avoir une retransmission de questions-réponses à laquelle en fait c'était des sondages. Et par notre téléphone, on pouvait répondre aux sondages. Il y avait plusieurs choix multiples, mais c'était pas des bonnes ou mauvaises réponses. C'était des qu'est-ce qu'on devrait agir, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait modifier, qu'est-ce qu'on devrait plutôt faire ça que ça. Et vous voyez, ces différents axes, et chacun pouvait répondre sur son téléphone. Et à Paris, ils avaient tout sur le grand écran. Et le thème qui était majoritaire, bah, ils en parlaient pendant quelques minutes. Et ils disaient, ouais, cet axe, comment on pourrait l'améliorer, etc. Donc c'était vachement interactif et vachement cool. Après, on a discuté avec Luca, je sais pas comment, mais en tout cas, il est dans l'ISS en ce moment. Et on a eu une retransmission en direct sur l'écran de Isaïe Supaéro de cet homme qui est dans l'ISS. Et je trouve que j'ai été vachement bluffé en fait de la qualité. La netteté de l'image est folle. Je m'attendais à avoir un peu... Bon, c'est des préjugés, je sais, mais vous savez, quand vous voyez les hommes comment dire, sur fond noir et blanc, qui sautent sur la lune, etc. Bon, je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais à de la 480, de la couleur, oui, bien sûr, mais genre à une qualité pas ouf, une qualité sonore assez grésillante, etc., pas très nette. Mais c'était net comme moi, je vous fais une vidéo là,
C'est moi qui suis trop arriéré dans mes pensées et qui m'attendais à tomber sur quelque chose de pas ouf. Mais en vrai, c'est fou. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que, vous voyez, j'aurais été dans, enfin, moi, ça, vous voyez, c'est pas que je suis ému là, mais ça m'excite franchement de parler de ça. C'était vachement impressionnant. En fait, il était dans l'ISS et il était en apesanteur quand il nous parlait. Donc parfois, il s'amusait à mettre les pieds sur le bord et il nous répondait comme ça à l'horizontale. Et il se faisait, en fait, il se balançait le micro d'une main à l'autre. Et en se balançant le micro, il lui faisait faire des tours comme ça, et hop, il le rattrapait à l'endroit. Où il se le lançait, il lui faisait faire des tours, il le rattrapait dans l'autre main. Enfin, je trouvais, enfin, c'est normal, c'est la gravité, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'ISS. Mais je trouvais ça fou. Vraiment, j'étais les étoiles dans les yeux quand j'ai vu ça. J'ai fait waouh, les progrès, c'est fou. Donc, il a discuté avec Thomas Pesquet, il a discuté avec Claudie, il a répondu à des questions qui avaient été posées par les gens dans la salle, mais en fait, c'est eux qui avaient trié les questions et qui ensuite lui posaient. Et c'était vachement un moment très intéressant. Donc, c'est une conférence qui a duré 2 heures, on va dire 1 heure de présentation, 20-25 minutes de discussion avec la personne qui était dans l'ISS, et après une demi-heure ou 35 minutes de discussion avec Philippe, dont je n'ai plus le nom de famille. Et vraiment, il a répondu aux questions des gens qui étaient dans l'amphi, donc on était, je sais pas, 200, 300, 400, je sais pas. Et petit conseil, si vous allez dans un amphi, si vous avez envie de dire un truc, levez la main dès le début. Parce qu'au départ, vous savez, il y a toujours les gens qui sont dans l'hésitation, qui hésitent, qui savent pas, et qui après lèvent la main et c'est trop tard, il n'y a plus le temps pour les questions. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai levé la main et j'ai posé la première question. Et je lui ai demandé quel était le plus beau souvenir, enfin son souvenir le plus important en gros qu'il avait de ses missions, de ces 3 vols qu'il a fait pour aller dans l'espace, etc. Et il m'a dit, enfin il a répondu à tout le monde, mais voilà, en répondant à ma question, il a dit que par exemple c'était quand il était dans l'espace et c'est la première fois qu'il a vu des aurores boréales depuis le ciel. Son collègue lui a dit oh vas-y regarde et tout, et il a vu les aurores boréales depuis le ciel. Et je pense que ça devait être un spectacle assez magique et assez sympathique à voir, je pense. C'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de voir souvent. Donc voilà, c'était son plus beau souvenir. Une autre anecdote que j'ai par rapport à cette conférence, je sais pas, si j'en ai une, la fois où il a eu le plus de pression ou le plus de stress ou la chose qu'il a trouvé le plus difficile, c'est qu'à un moment il a eu une mission, j'ai pas compris tout, mais en gros il avait un bras de quelque chose à réparer, genre de l'ISS peut-être, enfin une partie de l'ISS ou de quelque chose dans le ciel à réparer. Et c'était une mission où en fait il fallait le faire un peu, pas dans l'urgence, mais assez vite. Et si jamais il avait raté ce qu'il faisait, bon déjà il y avait des chances de mourir, parce que tu es dans l'espace, etc. Ou enfin, il y avait des... Voilà, c'est toujours les risques du métier, j'ai envie de dire. Mais s'il avait raté sa mission, il nous a dit, bah, ça aurait repoussé la construction de l'ISS, ou soit la date où on pourrait l'utiliser, de 7 ou 10 ans. C'est-à-dire, l'ISS n'aurait pas été praticable pendant 7 ou 10 ans à cause, soit il aurait cassé, soit il y aurait eu un problème. Enfin voilà. Donc vous imaginez, vous êtes en train de réparer quelque chose, et on vous dit, si tu fais ce que tu es en train de faire, sache que pendant 7 ou 10 ans, personne ne pourra aller dans l'ISS. Je comprends qu'il ait eu une pression maximale à ce moment-là. Donc voilà, par après son parcours, il a fait Polytechnique, il nous a dit qu'il a fait... il faisait plein de choses, genre moniteur de plongée, enfin vraiment, il avait un parcours assez complet, pilote de ligne, enfin plein de choses. Et petite anecdote, c'est lui qui a conseillé aussi, il nous a dit à Thomas Pesquet de... Il a su le bagage de Thomas Pesquet, qui savait faire déjà plein de choses, et il lui a dit, il te manque de la pratique, deviens pilote de ligne. Et il a piloté des avions pendant 5 ans et après il a été accepté, Thomas Pesquet, dans l'aéronautique aérospatiale. Donc cet homme qui doit avoir il avait, je crois, j'ai vu sur Wikipédia, entre 50 et 60 ans. Et ben, il a conseillé Thomas Pesquet alors qu'il n'était pas encore astronaute pour lui donner une chance d'être astronaute. Genre il a dit la première fois que je l'ai vu, il m'a dit moi je veux être astronaute. Il lui a dit ouais mais voilà, il faut que tu fasses un peu plus de pratique, etc. Et au final il l'a fait et maintenant il est dans l'espace. C'est fou, moi je trouve ça c'est fou les progrès qu'on fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, enfin grosse parenthèse sur Isaïe Super Héros. Donc il a répondu à nos questions et à la fin, bien ça s'est terminé, fin de la journée. Mais sinon 2 heures de conférence très 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 intéressante. Désolé si la vidéo sort un peu tard, mais c'est parce que j'ai à peine de rentrer. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, dans les délais que j'ai pu, dans les timings impartis. Donc voilà. Sinon, programme de la journée, interro de maths, on a eu. L'interro de maths s'est passé bien plus, on va dire. C'est-à-dire, je pense avoir au-dessus de la moyenne, mais il y en a une question que j'ai eu faux, et une autre, c'est la moitié juste, donc ça fait peut-être du 3,5, 3. C'est pas ouf pour une interro de cours, mais c'était chaud. Ensuite, on était mardi, donc on a eu anglais, on a eu TOEIC,
Voilà, on a eu voilà, pas mal de choses. Informatique aussi, on a eu un contrôle. L'informatique, ça a été spécial parce qu'en fait, il y avait 4 questions. J'ai commencé la première, puis je me suis dit on va essayer la deuxième. Puis j'ai fait la troisième et quatrième pour revenir sur la première et la deuxième. Donc j'ai perdu du temps en m'organisant comme ça, j'en suis conscient. Mais ça a été short in time pour finir et il y avait quelques subtilités que j'étais plus trop sûr. C'était un contrôle écrit de Python. Donc on verra la note. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner, mais je pense que honnêtement, ça peut donner une bonne note. Genre, désolé. Peut-être un 7-8, j'espère. On croise les doigts. Bon, si j'ai en dessous, je serais pas déçu, comme le grand projet maths physique. Mais d'ailleurs, maths physique, j'ai pas encore de nouvelles. Peut-être j'en aurai. N'hésitez pas à me donner des nouvelles. Mais voilà. Sinon, voilà, concernant l'interro, on aura la note prochainement. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, comme d'habitude. Ça s'est éteint, donc je vous le rallume en direct et je ferai pas de coupage, de cut sur la vidéo parce que vous savez, ça prend plus de temps, etc. Et j'ai pas forcément le temps. Là, j'ai un peu de devoirs à faire. Je viens de rentrer à 21h. Quelle heure il est? Il doit être 21h15, 30. Donc, si je veux faire une demi-heure, trois quarts d'heure de boulot, autant pas perdre 5 ou 10 minutes dans le montage. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao.